Colombe Schneck, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Sœurs de miséricorde, votre 8e roman qui vient de paraître aux éditions Stock, où vous nous contez l'histoire d'Azul, une héroïne puissante et invisible. Alors Azul est née et a grandi en Bolivie, elle y a commencé sa vie d'adulte, mais elle a dû quitter sa famille et émigrer en Europe pour des raisons économiques. Et c'est son destin et sa formidable volonté que vous explorez à travers ce livre riche et généreux. Alors avant tout, ce livre, comment est-il né et comment Azul en est-elle devenue l'héroïne? Ça me plaît beaucoup, vous disiez que Azul est une femme puissante. C'est effectivement une femme très puissante. C'est le portrait d'une femme qui arrive en France sans papier, une migrante. Et elles sont souvent vues comme des victimes, comme la plupart du temps, plus que des victimes, des femmes invisibles. Et c'est pas le cas d'Azul et de son modèle. J'ai rencontré une femme, effectivement, il y a une dizaine d'années, qui m'a aidée à écrire ce livre, qui n'est pas le personnage du livre, mais qui m'a aidée. Et c'est par cette rencontre, cette femme qui m'a dit un jour cette phrase que je trouvais extraordinaire, une femme donc, qui arrive en France, sans papier, pauvre, une famille d'analphabètes, indigène, à l'opposé de ce que pouvait être moi. Elle m'a dit cette phrase qui m'a touchée en plein cœur. Elle m'a dit « Est-ce que je vous donne assez? Est-ce que j'en fais assez pour vous ?» Et c'est de cette phrase qu'est partie l'idée de ce livre. Comment une femme qu'on voit effectivement pauvre, sans papier, victime, finalement est plus riche que vous ne pensez. Et surtout plus généreuse. Ouais. C'est cette générosité-là qui m'a donné envie d'écrire le livre. Alors l'histoire d'Azul, elle commence en Bolivie, dans le petit village de Chuquichuqui, où elle a grandi avec sa mère et ses 8 frères et sœurs. C'est un village rempli de couleurs et d'odeurs, et vous nous livrez des descriptions très sensorielles pour le recréer sous nos yeux. Alors comment il a pris vie sous votre plume, ce village, et est-ce qu'il vous a fallu le voir pour l'écrire? Oui, j'y ai passé du temps, sinon je crois que j'aurais pas pu inventer un paradis comme Chuquichuqui. Oui, effectivement, je ne m'attendais pas à voir un paradis, c'est-à-dire un petit village où personne n'a rien, il n'y a aucune possession. On habite dans des maisons de terre et de pierre, avec quelques meubles, l'essentiel. On ne meurt pas de faim, on va à l'école, on va à l'église le dimanche, on s'entraide beaucoup, on travaille énormément, on marche dans la montagne. Et vous avez des jardins remplis de manguiers, de citronniers, de pommiers, d'orangers. Enfin, oui, il y a quelque chose de l'ordre du paradis, d'une grande richesse naturelle, mais qui est aussi due au travail des hommes et des femmes de Chuquichuqui. Puis l'histoire d'Azul, c'est aussi celle d'un déchirement lorsqu'elle doit quitter sa famille, donc son mari, ses enfants, sa mère, pour aller travailler en Europe. Cette maternité empêchée, ce drame invisible, comment est-ce que vous avez vécu son exploration par le biais de l'écriture ? D'abord, c'était une rencontre réelle, c'est-à-dire que j'ai rencontré une femme qui n'avait pas vu de ses enfants, et pas une femme, plusieurs femmes qui n'avaient pas vu leurs enfants depuis 1 an, 2 ans, 10 ans. On voit ces femmes parfois sortir des écoles, faire le ménage dans vos entreprises. Cette nouvelle forme de migration, qui est depuis une trentaine d'années, où les femmes, parce qu'on a besoin d'elles dans nos pays européens, pour s'occuper de nos enfants, nos personnes âgées, doivent se séparer de leurs enfants. Elles viennent d'Europe de l'Est, de Philippines, d'Afrique, d'Amérique latine. Et c'est un drame qu'on ne veut pas voir. Si on a des enfants, on n'en a pas. Si on n'en a pas, on peut imaginer la cruauté d'être séparé de ses enfants. Et donc je voudrais écrire sur cette cruauté, ce drame, là encore, invisible. Il m'a fallu, comme beaucoup de mères, d'être séparée de mes enfants quelques semaines, quand j'allais travailler en Bolivie pour ce livre, pour comprendre ce que c'était de ne soit plus là le matin quand on va à l'école. Maintenant, on passe par Skype et toutes ces femmes peuvent téléphoner et avoir un contact quotidien ou un téléphonique, mais c'est pas... Quand on a un enfant, on a envie de le manger, de le toucher, et ça, ce n'est pas possible. Pour moi, heureusement, ça a duré quelques semaines. Mais ces femmes, ça se compte en années, les séparations. Alors cependant, malgré les difficultés auxquelles est confrontée Azul et malgré ce drame qu'elle vit au quotidien, elle garde un optimisme sans faille, mais un optimisme qui ne contient aucune naïveté. Alors d'où lui vient-il ?
Je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on a en soi, qu'on n'a pas en soi. Il y a un optimisme, une bonté, mais c'est pas quelque chose de niais. C'est ça que j'aime dans ce personnage. Il y a une volonté douce. C'est une guerrière sans violence. Elle est généreuse, mais pas avec n'importe qui, pas avec tout le monde. Elle sait à qui donner et pas à donner. Elle donne parce qu'elle sait qu'elle va recevoir aussi beaucoup en échange. Plus vous donnez, plus vous recevez. Mais pas n'importe qui, pas n'importe comment. Finalement, ce très beau roman, est-ce que pour vous c'était aussi avant tout un hommage, une manière de redonner voix et de redonner histoire à toutes ces femmes Oui, c'était pour moi quelque chose dans ce que je tente de faire. J'écris toujours le même livre depuis 10 ans. Je raconte toujours des histoires de femmes qui tentent de trouver leur liberté. Ces femmes, elles sont invisibles. Ce sont des héroïnes de grande puissance. J'adorais que vous disiez que c'est une femme puissante. Il faut un courage inouï pour quitter son pays, sa culture, arriver dans des pays où vous n'avez rien, vous ne connaissez rien, vous n'êtes pas attendu, il n'y a pas de place pour vous. Vous allez vous battre pour trouver une place. C'est un combat, je raconte l'histoire d'une guerrière. Elle est douce et généreuse, mais c'est une guerrière. C'est presque un livre de guerre que je raconte. Ouais.